Bonjour chers amis, chers compatriotes africains. Voilà, c'est votre frère Donald Ngouma de Mongoubi qui lutte farouchement contre les impérialistes, contre la cupidité des Occidentaux. Lorsque je dis bien les Occidentaux, je ne veux pas englober tout le monde. Je parle toujours de cette majorité-là qui ont dans leur tête cette philosophie. Nous serons dominés ou nous devons dominer. Voilà. Oui, ils n'ont que cette moralité-là de pouvoir d'être les dominants ou d'être des dominés, et ils préfèrent être des dominants. Alors, pour eux, ils ne trouvent pas un peuple pacifique avec lequel ils peuvent avoir des relations stables, voilà, de respect mutuel les uns envers les autres. Alors, je veux dire par là, chers amis, je viens encore une fois de plus pour un éveil de conscience. Les Africains doivent comprendre qu'on ne nous aime pas. Et que nous ne devons pas attendre de l'amour des gens. Nous ne devons pas attendre de l'amour des gens. Ça me fait pitié de voir certains de nos compatriotes frères africains qui quémandent ou qui attendent de l'amour d'autres peuples. Non. Moi, ce que je voudrais vous dire, attendez-vous à un respect. Et ce respect-là, vous devez l'imposer, vous. Je dis bien, vous devez l'imposer s'il n'y a pas ce respect-là. Alors, au vu de l'actualité qui s'est passée, je voudrais commenter quelque chose pour vous déjà vous faire comprendre qu'on ne nous aime pas. Erdogan a dit soulevez les pavés parisiens, vous trouverez du sang africain. Soulevez les pavés de Berlin, vous trouverez du sang africain. Dieudonné a fait même une vidéo, Dieudonné l'humoriste a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où il expliquait que lorsqu'on nous a pris, depuis la nuit des temps, on nous a jamais aimés. Lorsqu'on a pris des tirailleurs africains, on les avait mis en première ligne. On s'est fait massacrer en première ligne. Et même pour enterrer les cadavres, on a laissé les charognards en prendre soin. Voilà, on n'a jamais été respecté. Depuis, je dis bien l'esclavage, à la colonisation, aux indépendances, tout n'a été que mascarade et nos pères se sont fait avoir, se sont fait duper en croyant à l'amour et à la sincérité du colon. Alors, je viens dans cette vidéo simplement pour venir intervenir surtout par rapport à l'affaire Sarkozy. Nous, on croyait qu'on devait inculper Sarkozy du crime parce que nous pensons que le meurtre, la mort pardon, de Kadhafi, ça a été un meurtre, un crime. Mais au-delà de toute attente, au-delà de toute compréhension, on l'accuse simplement, je dis bien, on l'accuse de la corruption passive, du financement illégal de campagne électorale, recel de fonds publics et les biens. Voilà de quoi on l'accuse. Voilà, bien sûr, pour sauvegarder d'abord les intérêts de la France, de peur que la France, celui qui est à la tête de la France soit corrompu par un tiers pays et que ses décisions soient influencées. Alors, mais nous voudrons dire, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Cet esprit de va-t-en-guerre de Nicolas Sarkozy, après avoir compris que le président libyen, donc le guide libyen, avait prêté beaucoup d'argent à Sarkozy. Hein, de quoi faire tuer un homme pour ne pas rembourser cet argent-là, ou que cette histoire soit mise à jour devant l'opinion française. Et ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, nous, il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. On s'interroge sur les motifs de la guerre qui a conduit à la mort de Kadhafi. Voilà. Déjà, il faut savoir que c'est pas la première fois que cela arrive avec Nicolas Sarkozy. Nous connaissons le personnage. Hein? Un personnage très sulfureux. Ali Bongo a été placé au pouvoir par Nicolas Sarkozy. Le fils Ali Bongo, le dictateur. Sassou Nguesso a été entretenu par Nicolas Sarkozy. Hein? Et lorsque nous voyons en Côte d'Ivoire Ouattara, il a été
placé au pouvoir par Nicolas Sarkozy. Donc, que cela ne nous étonne pas des relations de Nicolas Sarkozy déjà avec les dictateurs. La campagne de Nicolas Sarkozy, les campagnes, depuis même Jacques Chirac, ça a été toujours fait par les dictateurs d'Afrique. Ces mallettes-là, parce que Robert Bourgi l'a dit, qu'il a donné des mallettes d'argent à De Villepin, à Jacques Chirac, qu'il les a vus compter les billets. Et lorsque Ziad Takedine dit ça sur Nicolas Sarkozy, pourquoi ça devrait nous étonner? L'entourage des lieutenants de Nicolas Sarkozy faisait des voyages en yacht avec Ziad Takedine. Nous disons, nous ne voulons plus qu'on nous ramène dans cette histoire où vous avez roulé le peuple français dans la farine en leur disant que Jacques Chirac, bon, ça a été un ancien président qui a eu l'Alzheimer qu'on nous a inventé et après on pouvait voir que la personne pouvait bien marcher et afin qu'il ne fasse pas la prison. Nous allons voir avec cette affaire de Sarkozy si vraiment la justice française est indépendante. Si la justice vraiment française, s'il y a eu une séparation de pouvoir vraiment dans la République française, nous allons le voir avec Nicolas Sarkozy qui a au moins déjà peut-être 2 ou 3 mises en examen pour des affaires différentes. Voilà. Et nous ne voulons pas qu'on nous ramène encore en bateau et à la fin il ne fera pas la prison. Nous voulons que la France montre l'exemple. Voilà, moi je le dis en tant qu'Africain parce que je suis une victime de cette politique-là qui cause l'immigration. Cette politique-là, de cette relation incestueuse avec des dictateurs, hein, qui fait que qu'on donne des armes aux dictateurs, comme Nicolas Sarkozy a donné des appareils d'écoute au régime dictatorial de la Libye pour l'écoute des opposants. Voilà, nous ne voudrons plus encore cette mascarade qu'on nous a fait pour Jacques Chirac là. Donc, chers amis, voilà cette intervention que je voulais. Et nous, les Africains, pour pouvoir avoir peut-être gain de cause ou tenir notre revanche envers Nicolas Sarkozy, ce monsieur-là qui a détruit la Libye. Aujourd'hui, vous allez voir maintenant les Libyens en France. Hein? C'est ça la démocratie occidentale installée en Libye. Moi, je pense que il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on se mette les énergies ensemble. Nous avons compris, nous avons eu une prise de conscience de la politique occidentale envers l'Afrique. Maintenant, relevons le défi de nous mettre ensemble. L'Occident nous lance un défi, est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble? Voilà, j'appelle les Nabourba Mbemba du Togo. Mamouchka, déjà, on a pris contact, c'est une bonne chose. J'ai eu à contacter même LDA, la Ligue de défense panafricaine du leader Bouti. Mettons-nous ensemble avec les Conakry, avec les Kémy Séba. Et j'appelle à Claudie Sierre de faire une vraie politique cette fois-ci maintenant. Ce que le peuple africain attend de nos frères. Voilà, je veux pas être juste à aller en confrontation avec des gens, mais je veux qu'on se mette ensemble pour le bien de la famille. Moi, ce qui m'importe, c'est le bien de nos frères africains qui meurent. Et afin qu'un jour, qu'on rentre chez nous, dans ce paradis qui est l'Afrique, où on n'a pas besoin de se payer le soleil, où on n'a pas besoin de chercher à aller acheter cher la nourriture bio parce que tout est bio déjà là-bas. Où on se promène et l'air passe où on ne connaît pas le mot stress. Dans aucune langue africaine on connaît le mot stress. Voilà, parce que c'est le paradis, il n'y a pas de stress. On n'est pas obligé de travailler d'arrache-pied comme je ne sais pas des esclaves pour pouvoir vivre. Voilà le message que je voulais faire passer et j'appelle à l'unité africaine, j'appelle que nous nous mettons ensemble, tous, chers amis africains. Merci, veuillez partager cette vidéo. Voilà, africainement vôtre, Donald, merci.